Et bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on va repartir encore sur un sujet que je vous ai déjà expliqué, mais il y a des personnes qui ne comprennent pas. C'est l'amour inconditionnel, d'accord? Et puis on va faire la comparaison aussi avec cet amour conditionnel, ok? Qui est ce faux amour, ok? Donc cet amour inconditionnel est un amour qui ne dépend d'aucune condition. On est d'accord avec ça? On accepte l'autre tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts. Après, c'est à vous de voir si vous voulez toujours être en relation avec cette personne ou pas. C'est votre libre choix. Mais on va pas chercher à changer cette personne, d'accord? Si cette personne ne veut pas changer pour elle-même, elle peut pas changer pour vous, c'est pas possible. Ou alors c'est un faux semblant. Il est souvent donc, cet amour inconditionnel est souvent associé aux relations parents-enfants, mais peut aussi exister dans un couple ou une amitié profonde, d'accord? Donc, il est souvent mal compris, il peut mener à une forme de dépendance émotionnelle, forcément, où on accepte tout, même ce qui nous fait souffrir, parce qu'on a peur de ne pas être aimé en retour. Ok, vous comprenez là? Donc, pour se libérer de cette emprise émotionnelle, j'allais dire même de cet attachement excessif, on va prendre conscience de ces schémas que l'on répète sans arrêt, d'accord? Pour se faire aimer, on accepte des choses inacceptables simplement parce qu'on a des peurs, des manques, ok? Donc non. Ici, on va identifier donc les relations où l'on donne sans recevoir et comprendre pourquoi on agit. Alors, on donne sans recevoir. C'est pas vraiment le terme précis. Parce que oui, vous pouvez donner. L'univers vous le rend au centuple, d'accord? N'attendez rien, n'attendez rien de personne. Déjà en plus, si vous savez que ces personnes ne sont pas en accord avec tout ça, la loi du donner-recevoir, j'allais dire presque fixez vos limites, vous, saine, d'accord? Cet amour inconditionnel signifie pas accepter tout sans discernement. C'est clair? Donc, il est essentiel de poser des limites pour préserver son bien-être émotionnel, physique, dans votre vie en général. Ok? Et ne pas souffrir. On va pratiquer donc ce lâcher-prise. On va accepter que certaines choses ou personnes ne sont pas faites pour rester dans nos vies. D'accord? Et si vous voulez vraiment rester dans leur vie, alors enseignez-leur à votre tour ce qu'est l'amour inconditionnel, n'est-ce pas? Donc, on va se tourner vers des pratiques apaisantes, la méditation, des thérapies, l'écriture intuitive qui peuvent vous aider à mieux gérer vos émotions et à vous détacher de ces attachements toxiques. L'amour inconditionnel, c'est magnifique lorsqu'il est équilibré, d'accord? Il ne doit jamais être synonyme de souffrance. Si vous souffrez, c'est que vous êtes dépendant. Vous êtes attaché, enchaîné à cette personne, à cette chose ou certaines situations. Vous êtes d'accord avec moi? L'amour n'est pas souffrance, mais au contraire, liberté, épanouissement, harmonie. Alors, regardez ce qui vous pèse. Regardez cet attachement ici que vous avez, soit avec votre famille, soit des enfants donc, ou des amis ou autres. Voilà. On vous dit que votre corps causal, ça veut dire karmique de vos vies antérieures, est malade. Vous êtes en train d'accepter des choses que vos ancêtres ont fait vœu. Donc, peut-être même que vous, dans votre enfance, vous avez manqué d'amour. On ne veut pas que je vous le dise. Vous avez... Vos parents étaient peut-être trop occupés ou ils n'avaient pas ce sens d'être parents aimants. Ils pensaient vraiment à leur propre vie parce qu'ils étaient débordés financièrement, débordés par leur boulot et compagnie. Donc, ils n'avaient pas de temps pour vous. Alors, je vous dis que, attention, je ne parle pas à tout le monde, parce que moi, j'ai aimé mes enfants vraiment au plus profond de mon être. Je les ai aidés à élever
J'ai essayé de faire leur éducation sans même un brin de spiritualité à la base, mais j'ai porté mon amour à mes enfants. D'accord? Si aujourd'hui ils changent, c'est parce qu'ils ont été manipulés. Et c'est pas par un manque d'amour. Donc ici, il y a le corps causal qui est malade. Ça veut dire que vous avez été sûrement attaqué, manipulé, contrôlé. Ouais. Donc, forcément, c'est karmique. Et peut-être que dans vos vies, ici, on vous met en face de vous des personnes ou des situations qui vont vous faire travailler. Que ce soit des héritages, des biens immobiliers, des personnes qui ont toujours des conditions envers vous pour pouvoir vous aimer, n'est-ce pas? Non, la manipulation, ce n'est pas de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est le véritable amour. Que ce soit lien famille, lien d'enfant, lien amical, lien entre deux personnes, un couple qui s'aime, d'accord, qui veulent faire leur vie ensemble, partager des émotions, partager plein de choses. Mais on vous dit en aucun cas qu'on doit manipuler l'un ou l'autre. L'amour inconditionnel, ça veut dire sans condition. Et souvent, on est obligé de mettre tout le temps des conditions parce que on n'accepte pas l'autre tel qu'il est. Donc, sachez une chose, c'est que même si cette personne vous plaît physiquement et qu'elle est odieuse avec vous, je vois pas qu'est-ce que vous foutez dans cette relation. Donc, on aligne son chakra sacré, d'accord? On crée dans toutes sortes de choses pour vous libérer l'esprit, d'accord? Pour créer dans votre matière. On allie avec ce chakra sacré ici, le chakra couronne, parce que vous allez percevoir des idées intuitives, des choses qu'on veut, des messages qu'on veut vous faire passer. On va vous ouvrir votre troisième œil, d'accord? Vous aurez la vision. Ici, on a cherché à attaquer votre corps physique. Parce que forcément, à force d'être dans cet attachement ici, votre corps réagit. Il vous met donc des mots sur vous parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Et quand je vous dis écoutez votre corps, c'est essentiel à votre propre vie. C'est vous détacher de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous enchaîne. Vous pouvez aimer les gens du plus profond de votre cœur, mais pas sous des conditions. Les personnes qui vous laissent vivre, qui vous laissent vos choix, ce sont les personnes qui vous aiment sincèrement. Alors que ceux qui vous manipulent, oui, tu ne fais pas ça, sinon tu n'auras pas ça. Ce sont des conditions et de la manipulation. C'est très clair? Donc ici, on vous parle de la méditation, d'accord? On se plonge dans sa méditation pour guérir déjà son état d'esprit, d'accord? Parce qu'il n'est pas sain. Il n'est pas sain si vous acceptez de la manipulation. Déjà, vous ne vous estimez pas, d'accord? Vous ne vous respectez pas et vous ne vous aimez pas. Donc, aimez-vous inconditionnellement, vous, avant de pouvoir aimer les autres. Ici, on va s'ancrer avec le chakra racine à la terre. Je vous ai montré déjà plusieurs fois comment il fallait faire. Vous allez vous asseoir en méditation et visualisation. Vous plongez vos racines imaginaires au plus profond de la terre, d'accord, pour bien solidifier votre être dans la matière, pour ne pas qu'on vous déstabilise, c'est clair, et pour pouvoir après créer sans qu'il y ait tout le monde qui arrive là pour vous détruire. Il y a aussi, les mots de l'esprit. Vous voyez, je vous ai dit, il va falloir guérir votre esprit. D'accord? Donc, tous les chakras. Si vous aimez jouer des instruments, tapez sur, si vous avez une batterie, sur des pots. D'accord? Je vous ai parlé des formes de K. Ok? Donc, du plus petit au plus gros. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez des djembés, tapez sur un djembé. Il y a plein de choses pour vous faire réactiver vos sens. Et surtout, l'ouïe et vos vibrations. D'accord?